le journal de l'information. RDC, le M23 décrète un cessez-le-feu humanitaire en amont du sommet SADC-EAC sur la situation sécuritaire. Tchad de Koloto Tchaimi est le président de l'Assemblée nationale à l'issue du vote des 188 députés de la 4e législature. L'Union marocaine du travail lance une grève nationale de 48 heures pour dénoncer la politique sociale et économique du gouvernement. Sahara occidental, des parlementaires suisses exhortent Berne à suspendre toute coopération économique avec le Maroc en raison de l'exploitation illégale des ressources sahraouies. Et en Algérie, clôture du premier congrès international du patient atteint de cancer réunissant 14 pays africains et plus de 30 associations spécialisées. Africains, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Nous démarrons ce journal avec un focus sur la République démocratique du Congo. Le mouvement du M23 annonce unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo à quelques jours. Un sommet commun entre la SADC et la communauté de l'EAC pour tenter de résoudre la crise sécuritaire en RDC. Alors, comment cette annonce va-t-elle influer sur le cours des événements en RDC? Voici un sujet signé Siam Bourazi. Les récents combats à Goma en RDC ont fait au moins 900 morts et environ 2880 blessés, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Cette annonce de cessez-le-feu pourrait contribuer à l'instauration de la paix dans la région, estime le spécialiste des questions africaines, Christian Moleka. Cela peut être pris comme une forme de gage de bonne foi, que le 1-23 décide unilatéralement de cesser le feu pour donner un peu une chance au dialogue. C'est un message qu'il envoie à Kinshasa, que le mouvement demeure prêt à négocier et que dans l'hypothèse où peut-être probablement cette chance ne sera pas saisie, elle reprendra unilatéralement les offensives et imposer un rapport de force qui oblige Kinshasa à venir négocier. L'Union africaine est également appelée à s'impliquer dans la question, selon le politologue Fayami Linomo. On n'a pas encore entendu suffisamment l'Union africaine sur la question. On n'a pas encore entendu d'autres organismes qui devaient s'impliquer pour éviter que le Congo et d'autres pays de cette partie de l'Afrique soient amenés dans un conflit qui sera alimenté par les puissances étrangères. A rappeler que les deux chambres du Parlement congolais se sont réunies hier mardi en une session extraordinaire pour évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays. Et au Tchad, Koloto Tchaimi, député du mouvement patriotique du salut MPS et ancien premier vice-président du Conseil national de la transition, élu hier mardi président de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Il est le 4e président de l'Assemblée nationale du Tchad depuis 1990. Dans son mot prononcé devant les 188 députés élus, Koloto Tchaimi a salué le pari réussi de la transition au Tchad. Détails et précisions avec Mzoula Lahiani. Membre du mouvement patriotique du Salut et ancien premier vice-président du Conseil national de la transition, Ali Koloto Tchaimi a été élu président de l'Assemblée nationale du Tchad lors de l'installation des députés de la 4e législature. Dans son discours inaugural, Ali Koloto Tchaimi a salué l'acte de confiance, a exprimé ses félicitations au président de la République, Mohamed Idriss Déby, pour sa gestion exceptionnelle de la transition vers l'ordre constitutionnel. Cette prouesse exceptionnelle qui fait de notre pays un modèle de transition réussi en Afrique est pour nous une source de fierté et de motivation. Elle représente les flammes qui méritent d'être préservées jalousement, afin d'éclairer notre chemin vers un Tchad de progrès et de bien-être de nos populations en tant que représentants du peuple tchadien. L'élection de Tchaimi marque une étape décisive dans la refondation du Tchad et symbolise un renforcement de gouvernance démocratique. Sous sa présidence, la nouvelle législature devra jouer un rôle clé dans la consolidation de l'état de droit et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour le bien-être des Tchadiens. L'Union marocaine du travail, UMT, premier syndicat du pays, observe une grève nationale aujourd'hui et demain dans divers secteurs publics et privés en protestation contre les politiques gouvernementales impopulaires. Samuel Akizimana et les détails. Une contestation aux revendications claires, l'Union marocaine du travail exige des mesures urgentes contre la flambée des prix, contre la spéculation, la relance du dialogue social et l'arrêt des réformes sur le droit de grève sans concertation préalable. Le syndicat dénonce l'immobilisme du gouvernement face aux tentatives de dialogue. Il avère que si les revendications restent ignorées, la mobilisation s'intensifiera. Les syndicalistes de l'UMT se disent prêts à engager un bras de fer dans la durée si cela est nécessaire. Les transports,
l'administration publique, les services de santé et l'enseignement risquent d'être fortement perturbés durant ces 2 jours. Et dans un climat de tension accrue entre les syndicats et le gouvernement, ce mouvement est une réponse à des politiques désastreuses et préjudiciables au pouvoir d'achat des classes populaires, estime le journaliste et militant marocain Badr El Haïdoudi. On l'écoute, il est contacté par Rania Etrassi. Les différents communiqués des syndicats affirment que le gouvernement persiste à s'attaquer au pouvoir d'achat de diverses catégories de la classe ouvrière et de la population en général à travers la poursuite de la flambée excessive des prix des produits alimentaires, des biens de première nécessité et des services. Cet appel intervient dans un contexte marqué par la hausse du taux de chômage et de pauvreté qui affaiblit le pouvoir d'achat des Marocains. Il s'agit également de la première grève générale à l'échelle nationale depuis plus d'une décennie. Elle vise à faire pression sur le gouvernement d'Aziz Akhanouch pour qu'il reprenne le dialogue social et revienne sur ses projets, notamment en ce qui concerne la loi controversée sur le droit de grève ainsi que la réforme du système des retraites. Et dans la cause sahraoui, des membres du groupe parlementaire Sahara occidental de Suisse appellent leur pays en tant qu'État dépositaire des conventions de Genève à suspendre sa coopération économique avec l'occupant marocain qui exploite illégalement les richesses du peuple sahraoui en attente de l'autodétermination depuis plus de 50 ans. Le coprésident du Parti socialiste suisse, également coprésident du groupe parlementaire Sahara occidental de Suisse, Fabien Moulina. Et puis, place à présent à l'actualité africaine en bref, et c'est à vous, Rania Etrassi. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Algérie, ouverture du premier congrès international de la Société algérienne de chirurgie oncologique. Centrafrique, 5 militaires tués, plusieurs autres blessés dans une attaque menée par des hommes armés dans le nord-ouest du pays. Guinée, un collectif pour la liberté de la presse exprime sa profonde inquiétude 2 mois après la disparition du journaliste d'investigation Habib Marwan Kamara. Sénégal, 2 morts dans un accident de circulation impliquant une moto et un camion dans la région de Tambacounda. Dans le volet santé, à présent, 2e et dernier jour du premier congrès international du patient atteint de cancer, organisé par la Fédération algérienne des associations de patients atteints de cancer en collaboration avec le ministère algérien de la Santé et l'Observatoire national de la société civile, ONSC, avec la participation de 14 pays africains et plus de 30 associations nationales. Présidente de la Fédération algérienne des associations de patients atteints de cancer, Hamida Ketteb, affirme que les besoins des patients sont essentiels pour orienter la politique de santé et les programmes de recherche en matière de cancérologie. On l'écoute, elle est au micro de Abdelrahman Mahtal. La voix des patients doit être au cœur de toutes les décisions parce que leur expérience, leurs besoins, leurs attentes sont essentiels pour orienter la politique de santé, les programmes de recherche et les pratiques de soins. Le congrès est une opportunité unique pour mettre en lumière les défis, partager les meilleures pratiques, renforcer le rôle des associations de patients et construire des solutions ensemble en élaborant des recommandations, des propositions concentrées pour améliorer la prise en charge du patient atteint de cancer. Je suis convaincue que ce congrès marquera une nouvelle étape et une étape importante dans notre combat. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de nos patients et ensemble, nous pouvons leur offrir un avenir meilleur. Et de son côté, Hervé Aka, secrétaire général de la coordination des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, juge que cette rencontre est l'occasion de s'inspirer du modèle algérien en matière de lutte contre le cancer. On l'écoute toujours au micro de Abdelrahman Mahtal. Nous sommes là aujourd'hui pour... C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc nous venons pour dire ce que nous avons dans nos pays. Nous venons aussi pour voir ce que les autres ont dans leur pays et créer un cadre pour pouvoir échanger et prendre des autres surtout. C'est pouvoir combler les vides et les lacunes dans les différents pays. Nous voulons nous inspirer. On a été frappés par les présentations sur l'Algérie. Avoir pratiquement des centres dans toutes les régions, ce n'est pas le cas dans les autres pays. Donc on a été frappés par l'industrie pharmaceutique au niveau de l'Algérie. Ce n'est pas le cas dans les autres pays et on veut s'inspirer de ce modèle, se rapprocher des Algériens pour savoir comment ils ont fait pour pouvoir implémenter ces actions-là pour que...
Et en Algérie, le président algérien Majid Tebboune a adressé ses condoléances à la famille de l'ancien chef du gouvernement Sidi Ahmed Rozali, décédé à l'âge de 88 ans avec sa disparition. L'Algérie perd l'un des hommes qui ont servi le pays à travers de hautes fonctions et responsabilités au sein des institutions de l'État, laissant son empreinte en tant que personnalité nationale de premier plan, témoin d'une période de charnière marquée par des mutations et des événements majeurs de la vie nationale, a écrit le président algérien dans son message de condoléances adressé à la famille du défunt. Un retour sur cette figure politique algérienne dans ce portrait de Mahamat Alamine. L'ancien chef du gouvernement algérien, Sidi Ahmed Rozali, est décédé mardi à l'âge de 88 ans. Il s'agit d'un acteur et témoin des étapes clés de l'Algérie indépendante. Né le 31 mars 1937 à Tirennif, à Mascara, Rozali a occupé de nombreuses hautes fonctions au sein de l'État algérien à des périodes charnières de l'histoire contemporaine du pays et a été chef du gouvernement de 1991 à 1992. Ingénieur diplômé de l'école des ponts et chaussées de Paris, Sidi Ahmed Rozali est devenu, après l'indépendance, l'un des plus jeunes membres du gouvernement algérien en occupant le poste de sous-secrétaire d'État aux travaux publics en 1964. 2 ans plus tard, en 1966, il est nommé PDG de Sonatrach, poste qu'il occupera jusqu'en 1977. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a salué la mémoire d'un des hommes qui ont servi le pays en occupant de hautes fonctions et responsabilités dans les institutions de l'État et qui ont laissé leur marque en tant que figure nationale. Et place à la culture à présent, et l'agenda culturel est à vous, Rudel Badoué. Africulture, l'agenda culturel. Afrique du Sud, le Klein Karo National Arts Festival en mars fêtera la culture africaine à travers une diversité de spectacles mettant en lumière la créativité sud-africaine. Namibie, le carnaval de Windhoek se tiendra entre mars et avril avec des festivals mêlant bal royal, parades, musique et danse traditionnelle. Côte d'Ivoire, en avril, le Popo Carnaval de Bonnoua célébrera comme tous les ans les traditions locales avec des défilés de masques et des concours de beauté. Et c'est avec du sport que nous refermons notre édition, le tournoi en Algérie, le tournoi national de la presse de futsal initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, sera reconduit cette année 2025 pour sa 4e édition, indiqué mardi un communiqué de l'organisation. Le tournoi, destiné annuellement à la presse sportive nationale, se déroulera durant tout le mois de Ramadan, le mois prochain à la salle de la Coupole au CO, Mohamed Bouvief. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à notre réalisateur Saad El Mehdi, à l'équipe de rédaction, de production et de technique, à leur tête Abdelrahman Ben Saïd. Merci à Ahlam l'image. Et oui, ce numéro est aussi filmé. N'hésitez pas à le regarder sur notre page Facebook et Instagram Afrique FM. Merci à vous, chers auditeurs et spectateurs, pour votre fidélité.